Allah dit dans le Coran, nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes, qui ne sont enregistrés dans un livre avant que nous l'ayons créé. Donc tous les malheurs qui arrivent étaient déjà écrits bien avant la création des cieux et de la terre. Et dans le Coran, le mot traduit par malheur est le mot musiba, qui vient du verbe asaba, et qui veut dire toucher une cible en plein dans le mille. Donc chaque malheur qui nous atteint a parfaitement touché sa cible, il a touché la bonne personne, au bon moment et de la bonne manière. C'est le tir parfait, il ne pouvait pas toucher quelqu'un d'autre, et il ne pouvait pas nous toucher à un autre moment ou d'une autre manière. Et Allah nous dit d'où viennent ces malheurs dans deux versets qui peuvent paraître contradictoires. D'un côté, il dit « Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis ». Et de l'autre, il dit « Nul malheur n'atteint l'homme que par la permission d'Allah ». Donc est-ce que c'est de notre faute ou est-ce que ça vient purement d'Allah? On ne pourra pas toujours répondre à cette question, mais si une catastrophe naturelle touche ta ville ou si un chauffard grille un feu et te renverse, c'est a priori pas à cause de ce que tes mains ont acquis, et c'était simplement le décret d'Allah. Mais si un étudiant ne travaille pas de l'année et qu'il rate son examen, ou si tu as une mauvaise hygiène de vie et que tu tombes malade, c'est clairement dû à ce que tes mains ont acquis. Mais même quand c'est de notre faute, Allah dit « Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis » et il pardonne beaucoup. Autrement dit, Allah ne nous attend pas au tournant pour nous punir à la première erreur. Il est patient et miséricordieux et son but n'est pas de se venger au premier faux pas. Il dit dans le Coran « Qu'est-ce qu'Allah gagnerait à vous châtier ?» Mais alors pourquoi Allah nous fait vivre ce genre de difficultés? Il dit « Nul malheur n'atteint l'homme que par la permission d'Allah, et quiconque croit en Allah, Allah guide son cœur. » Autrement dit, si au moment où le malheur nous touche, notre foi est toujours là, Allah guidera nos cœurs. Parce qu'il est facile de croire en Allah quand tout va bien, mais c'est plus difficile quand les choses se compliquent. On peut commencer à questionner le destin et à se demander pourquoi Allah nous inflige ça. Mais la réalité est que toutes les choses de cette vie vont et viennent. Si tu vis un problème d'argent et qu'Allah te donne un travail, ou si tu as des problèmes dans ta famille et qu'Allah les règle, tu vivras quand même fatalement d'autres difficultés dans quelques semaines ou dans quelques mois. Mais la guidée du cœur est ce qui nous permettra de traverser cette vie avec calme et sérénité, quelles que soient les circonstances extérieures. Parce que le cœur est le lieu de nos émotions, et c'est ce qui est le plus difficile à gérer pour l'être humain. C'est pas les conditions matérielles en elles-mêmes qui sont le plus difficiles à gérer, mais plus les émotions qu'elles engendrent. Le fait de vivre avec de la peur, de la tristesse, de l'angoisse ou du désespoir. Mais si Allah guide nos cœurs, il apaisera toutes ces émotions et nous facilitera la voie. Parce que la vie est un peu comme la traversée d'un océan, il y aura des moments calmes et des tempêtes, et ton cœur guidé sera la bouée qui te maintiendra à la surface et qui te permettra de traverser tous les obstacles. Qu'Allah guide nos cœurs. Salam alaikum wa rahmatullah.